Salut à tous et bienvenue sur le Behind the Scene numéro 4. Cette fois-ci, c'est l'entretien du Spooky Show et des petites installations. Alors là, c'est un petit peu, le bazar, mais voilà, il va y avoir quelques installations. On est en train de défricher, etc. Donc là, en fait, il y a une branche assez dangereuse. Là, la branche est un peu morte. Mais elle est assez dangereuse parce qu'elle dépasse et elle peut rentrer dans la tête des gens. Donc voilà. Et ça va pas être perdu, ça va partir pour le feu du Spooky Show. Donc la petite réserve elle est là. On va faire un petit coin de réserve de bois. Il va falloir partir aussi chercher du bois dans la forêt pour le couper pour le Spooky Show. Là, je vais essayer de caler en hauteur des petites installations pour pouvoir mettre les spots qui sont là. Cette fois-ci, on va les mettre en hauteur. On a essayé de les mettre du sol, mais pour avoir un peu plus d'ampleur, on va essayer de les mettre en hauteur, ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc jusqu'à présent, on avait fixé une bâche que là je suis en train d'enlever puisque on arrive proche à la fin de l'été et le vent il commence à être un peu plus puissant. Ça avait déjà arraché un bout, d'ailleurs je suis obligé de couper là. Ça avait déjà arraché un bout. Et là-bas, on avait fixé avec des pierres et tout, mais ça suffit pas, c'est trop gonflé en plus ici. Donc voilà, on va couper. Hop là. De ce côté, on rajoutera un petit mur en palette. Donc là, je vais aller chercher une palette et j'ai pris de quoi défricher aussi pour enlever les feuilles mortes autour pour que ça reste sécure autour du feu. Il y a vraiment de l'entretien à faire sur le lieu. Donc on vient un peu plus tôt pour ça justement. Voilà, et des petites installes en bois justement pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Et on va mettre justement une espèce de paravent en dur. Ça sera beaucoup plus pratique. Là, je vais aller allumer aussi le groupe électrogène de manière à pouvoir utiliser une perceuse, une visseuse et une scie électrique, une scie sauteuse. Ça va être plus facile pour découper tout ça. Donc, c'est parti pour la petite préparation. Let's go! Là. Je vais le caler là. Et là, ça ne bougera pas normalement. Il n'y a pas de souci. À tester pour voir s'il ne faut pas mettre encore une à l'avenir de ce côté. Celle-là, elle sera fixée là. On va voir si on n'en met pas une de ce côté. Voilà. Après, je vais faire un petit retour pour mon matos ici. Pour ça, déjà, je vais devoir calibrer les deux longs bouts de bois qui sont là. Et une fois que j'ai trouvé les emplacements, je vais aller brancher le groupe pour pouvoir me servir des outils électriques. Donc en fait, l'idéal, ça serait une traversée si j'arrive sur cette branche et celle-là. Si j'arrive là déjà, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc on va quand même sécure avant de fixer avec des vis. On va sécure avec du fil de fer de manière à avoir tout ce qu'on veut. Ici, il y aura un spot qui va éclairer dans ce sens. Je vais faire la même un peu qui dépasse de ce côté pour un spot vers là-bas. Il faut un spot juste au-dessus. Donc en fait, il y aura une autre poutre qui va partir juste au-dessus pour un spot ici. Voilà, tout simplement. Donc celui-là, il va aller là. Hop là.
c'est provisoire. C'est pour tester et après on va tout visser. Donc à partir de là, ce sera intéressant de venir jusque là. Ouais, parfait. Donc la première installation, c'était sur le behind the scene numéro 2, le behind the scene pour le Spooky Show, hein, préparation. On a eu quelques soucis pour le redémarrage, on n'avait pas trop pigé, mais en fait ici il y a un disjoncteur automatique qui se trouve là. Donc pour allumer le courant, il suffit de mettre donc position choc, arrivée d'essence, là c'est ok. On va démarrer directement ici. C'est extrêmement bizarre. Il faut appuyer sur le 1. On. Ça sur on là. Et là il y a l'électricité qui passe. J'avais pas compris ça l'autre fois. J'étais en galère, je me disais, ah il y a tout qui marche. Mais putain, pourquoi il n'y a pas de jus? Mais non. Let's go. Donc là on va pouvoir aller. It's time. Alors pourquoi je prends pas sur batterie? Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais tu prends pas sur batterie. À chaque fois, moi quand je prends des trucs comme ça à batterie, ça meurt. La batterie elle meurt. Et du coup je suis en galère totale. Et c'est pas le meilleur truc. Donc là on va le faire vraiment pas à la zob mais presque, tu vois. Donc là la plus fine, je vais lui mettre déjà une première ici. Voilà. Donc déjà normalement c'est pas censé bouger, mais on va lui en mettre 3 ou 4 histoire qu'on soit sûr que ça bouge pas d'un poil. Alors j'y vais pas vite pour éviter de briser le bois. Et puis là comme je suis à peu près sur la même ligne, pour éviter qu'il se fende ici, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une vis un peu plus sur le côté, mais pas trop pour pas que ça se fende. Bah tiens d'ailleurs sur le fil de fer, j'arrive à le récupérer, c'est parfait. Voilà. C'est pas censé bouger. Ok. Alors. C'est moi qui suis pas assez long en fait. Oh my goodness. Moi c'est celle-là que je veux choper là-bas. C'est Tandax du cul là. Donc je mets plus dans ce sens. Ouais, ça suffira pour le spot qui est là. Et pour tenir une traverse, je pense que ça va suffire. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Et c'est chaud parce que là je suis à bout de bras. Alors on reprend. Allez, bouge pas. Allez. Je suis un héron. Un quoi là? Un héron visseur. Pas un héron visseux? Regarde. J'ai appuyé sur ça là. Imagine, je tombe le cul dessus là. Wouhou! Ici. Je remets un coup comme ça là. Comme ça. Et voilà. Normalement ça rentre pas. Parce que la logique c'est de s'y reprendre à 2 fois. Et là nous on aime bien. C'est obligatoire, ouais. Voilà.
faut s'y reprendre en 2 fois. C'est impeccable. Parce qu'il y avait en fait, il y avait un côté qui, tu vois, ça c'est pas moi qui l'avais coupé ça. Et ouais, faut tout faire soi-même, tu vois. Mais en fait, faut peaufiner ce timbre-là, parce qu'il était déjà coupé. Et voilà. Bon, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour faire de la finition. Voilà. On va caler ça là-dessous. On met un petit bout de bois qu'on visse en dessous, là. Tac, tac. Il t'en faut de deux côtés, je pense. Vas-y. Ouais. Yes. On va mettre ça là. Attends, on va coller cette partie-là. Ah, elle est collée, ok. Ouais. Déjà c'est pas mal. Tranquille pour la cam là. Voilà, petit support cam, ça va être bien là. Ça va être chiant parce que le pied après il était bancal, la cam elle était un peu... Là ça va être bien droit tout ça. Nickel. Donc ça c'est fixé. Maintenant il faut la traverse. Je vais prendre un crochet. Qui c'est qui est recherché? Icar, cache-toi. Ah, mais Et c'est vrai que je vous ai pas présenté Icar, il est depuis tout à l'heure, hein, mais vous vous rappelez de Icar? Ceux qui ont vu les épisodes Urbex. Dis-nous ta phrase. Ta phrase c'est quoi? C'est quoi ta phrase? Et laquelle? Parce qu'il y en a deux. Celle qui a marqué tout le monde. C'est la porte des enfers, ça. Pardon. Bouge pas. Ouais, c'est la porte des enfers, le machin. On dirait que ça a été déplacé et tout quoi. Ouais, j'avais pas des sirènes américaines? J'avoue. Là C'est GTA. C'était GTA là, GTA, c'était ouais. pas. On se fait un petit GTA? Ah, mais en plus, genre les hélicos. Ah non, mais les hélicos ils sont juste là. C'est une vraie scène maintenant. C'est ça. Eh ben oui. Je sais pas manger à midi. Oh merde. Il y a du poulet mariné. J'aurais dû en faire plus. Il va se faire une brochette, tu sais. Il va mettre 10 bouts de poulet sur sa pique. Hey. C'est des chamallows. Voilà. On va mettre ça là. On le voit. Et là, il va falloir aller couper du bois. L'enceinte. Du coup, on va tenter cette fois-ci de mettre le son dans ce sens. Ok, alors du coup au niveau des fixations, donc on a à peu près tout installé. Là on enlève un petit peu tout ce qui est sec autour pour éviter d'avoir un souci même dans le chemin ici. Ça sera un coin un peu plus chill. Voilà, pour ceux qui voudront être hors champ, ça va être là-bas. Un support cam de ce côté. Fixation pour les lights qui vont cette fois-ci éclairer un tout petit peu plus haut. Fixation pour la light qui vient au-dessus. Ça, c'est les lights de secours quand le groupe il est arrêté. Là, il y a un petit coin à l'abri pour les téléphones, etc. On ne sait jamais. À l'abri du vent, à l'abri de la pluie, un tout petit peu, quoi, histoire de faire un tout petit abri. Le coin matos.
Donc avec la caisse à outils ici, il y aura le sac pour le matos et tout. Le live il va être au-dessus, ici. Donc il y aura un pied là, tac, avec le live là. Donc les branchements, tout ça. Et l'enceinte elle était derrière de ce côté. Et là on va la mettre plutôt de ce côté là. Donc là on est protégé du vent. Là ça la détecte. Yes. Voilà l'ambiance spooky show. Let's go. La nuit elle commence à tomber. On va tout simplement on va couper ça, on va couper le groupe électrogène. On va finir les petits préparatifs, il manque les banquettes. On va commencer un petit peu à tout ranger. On va aller couper du bois pour le spooky show. Et oui, j'ai fait ça. Il y a un petit support bois là. Donc on va cut le bois et on va le mettre ici. On va remplir le seau d'eau. Et là, on est bon pour le spooky show. Gibi, c'est tellement une actrice quoi, c'est un truc de ouf. C'est clair. En plus, elle regarde droit dans la caméra. Un peu Ouais, la tête Ah ouais, de j'ai cru que travers. tu l'avais rajouté. Et yo, on se retrouve 2 mois plus tard pour le behind the scene, hein, ça fait longtemps qu'il attend. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû refaire toute la structure scénique qu'on a fait la dernière fois. Et puis, 2 mois plus tard, pourquoi? Pour le Spooky Show numéro 4. Et pourquoi autant de temps? Tout simplement parce que fin de l'été, il y a eu des petits problèmes d'intempéries, avec du vent. On a eu aussi un nid de frelons ici. Ça a été un peu la galère. Là, tout est avec nous. C'est hyper calme la forêt. Elle est calme. Tout est calme. Et je suis cette fois-ci accompagné de ma main Guigui qui est avec moi. Yo le Guigui. Hello Guigui qui m'accompagne sur l'événement Halloween que je fais sur la chaîne. Un événement sur 14 jours avec des diffusions en privé sur le Discord. Un jour un film avec les films de Stephen King. Et puis les vidéos YouTube là, du vendredi sur l'Urbex. Voilà l'épisode 15, l'épisode 16. Et puis des petits spéciaux. Voilà, des cuts de live extra, etc. etc. Et du coup, pour cet événement d'Halloween des 14 jours, il y a 2 Spooky Show. Le Spooky Show numéro 4 d'aujourd'hui et le Spooky Show numéro 5. Croisons les doigts pour que tout se passe bien pour le numéro 5 aussi. C'est le 6 novembre. Alors je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais au cas où c'est déjà passé peut-être. Petit rappel sur le Spooky Show, un tout petit rappel, c'est que tous les épisodes du Spooky Show qui sont sur Twitch. Du coup, c'est la saison numéro 1 du Spooky Show sur Twitch. Il y aura peut-être une dizaine d'épisodes. Une fois qu'on a une dizaine d'épisodes, on clôture la saison, on fait une nouvelle saison. En tout cas, 2023, dans tous les cas, on fera une nouvelle saison du Spooky Show. Les saisons du Spooky Show sur Twitch, ça sera par tranche de 1 an, voilà, tout simplement. Et pour YouTube, on va sélectionner parmi les saisons du Spooky Show sur Twitch des histoires, parmi celles qui ont été votées les meilleures de la soirée. Et on reprendra ces histoires, on en fera des courts-métrages. D'ailleurs, dans un des behind the scene, vous allez voir que il y a des courts-métrages qui sont effectués pour justement présenter cette face-là du Spooky Show sur YouTube. C'est vraiment des courts-métrages de présentation, comme
vous retrouver sur la première présentation avec le thème de la Dame Blanche. Il y a eu un réel tournage avec une actrice amatrice qui est venue tourner les scènes et etc. Là, on va faire d'autres, je vous dévoile pas trop, on va faire d'autres scènes sur le... directement sur les thématiques glauques, horreur, creepypasta, etc., etc. Ça sera pas que du paranormal, ça va être vraiment de tout. En termes de thread d'horreur, il y aura vraiment tout. Et du coup, là, on est en pleine préparation. Et je vais vous montrer un petit peu quand on arrive, on pose tout le matos. Là, on vient de poser le générateur qui est tout en bas dans la forêt, 50 mètres plus bas à peu près. Voilà, tout simplement. Ici, donc il y a les banquettes là qui s'installent, le feu est prêt. Là, la nuit elle commence à tomber, il va falloir faire vite. Il y a les supports là, voilà, tout est installé. Vraiment, tout l'espace scénique est installé correctement, comme vous avez pu voir juste avant. Là, on a été obligé de mettre du plus costaud et de refaire un petit peu, mais c'est grave cool. Voilà, les spots ils sont là, tout est là, tout est préinstallé. Donc voilà. Hello, du coup c'est le coup d'envoi du Spooky Show saison 2 sur Twitch. Je vous rappelle que les saisons c'est d'abord sur Twitch et ensuite sur YouTube en court-métrage. Tout simplement, là on est avec l'équipe en train de faire les allers-retours. Là j'étais en train de remplir justement, l'essence du générateur. On va aller vérifier, là il me semble que je suis bon en plus. Alors je range ça et on va aller voir directement comment le lieu a survécu à l'hiver. C'est parti. Kamimi, le staff technique, on est là, saison 2 Spooky Show. C'est cool ou pas en vrai? En vrai là de reprendre, là toi qui avais vécu la saison 1, là c'était cool en vrai là. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va aller vérifier ce qui se passe là-bas. Let's go. Donc là on a Maman Guigui qui est en train de déblayer parce que les feuilles sont tombées, etc. Donc on est en train de sécuriser un peu le lieu et ainsi de suite. Toute l'installation est intacte, rien n'a bougé, vraiment. Là je vois on avait mis des traverses un peu plus solides. On avait fait une meilleure accroche. Rien n'a bougé, c'est grave cool. Donc je sais que là vous voyez ces images avec le behind the scene qui avait eu lieu déjà en 2022. Là on est en 2023. C'était une petite ellipse pour vous montrer que le behind the scene c'était installation fin de saison 1 Spooky Show. Et là on revient défricher, faire la petite install. Et on se retrouve pour une autre ellipse encore ce soir, au moment où on aura mieux installé. Let's go. Du coup, ça y est, c'est le lancement de la saison 2 du Spooky Show. On va lancer le feu ici et c'est parti sur Twitch. Voilà, tout simplement. Je rappelle encore que une fois que la saison est terminée sur Twitch, donc la saison 1, elle arrive après sur YouTube. Donc bientôt, je donne pas de date parce que c'est du gros travail, mais bientôt il y aura la saison numéro 1 du Spooky Show sur YouTube tout simplement. N'hésitez pas à venir sur les live Twitch pendant le Spooky Show. Regardez bien sûr dans les stories Insta à chaque fois pour ne pas louper les lancements du Spooky Show. Et voilà, let's go.
Et c'est avec plaisir que je vous dis du coup à très bientôt. On peut le dire maintenant, 2023, 8 formats. Il y avait 7 formats en 2022, 8 formats sur la chaîne. Un plaisir, le Spooky Show a réellement pris sa place, même sur Twitch. Donc merci à tous de suivre tout ça. Merci à tous ceux qui soutiennent. Et puis merci Guigui qui m'aide là. Let's go le Guigui, et oui Guigui qui est viewer de la chaîne et que j'ai donc invité avec moi, viewer de la chaîne Twitch, et que j'ai invité avec moi pour l'émission du Spooky Show. Et Guigui, il vient d'où Guigui? J'ai du Grand Est, à la frontière du Luxembourg. Ah là là, t'as fait un peu de route du coup, combien d'heures de route? 7 heures. Le Guigui il est déter, let's go. Bon, en tout cas, est-ce que tu kiffes là ce qu'on a fait là, l'événement, l'Halloween? Ouais. Complètement. Est-ce que tu as une petite anecdote cool que tu veux mettre en avant là sur ce que tu as pu vivre les derniers jours là? Un petit truc là Mon arrivée. Ah, l'arrivée de Guigui. Aïe aïe aïe. Si vous voulez là, je vous mets un petit extrait maintenant. Dis-lui, c'est bien, il te cherche, il a un t-shirt rouge. Dis-lui, regarde, c'est bien, il te cherche, il a un t-shirt rouge. Tu dis, il est à côté de la billetterie. Regarde, il cherche le t-shirt rouge. Il cherche le t-shirt rouge. Le petit Guigui est attendu par sa maman. Ah mais il va voir sa maman. Ah, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Du coup ça a été une arrivée vraiment. Et après du coup bon t'as vécu donc le premier live, c'était le live apéro, voilà, on a fait un apéro dans mon salon avec toute la déco Halloween et tout. Ouais. Et ensuite live cuisine. Le live cuisine, ouais, exact. Ah, c'était bon ou pas? Oui, ah, Simla, il cuisine bien. Une tuerie. Une tuerie, let's go. Et là, le Spooky Show, etc. Et puis, on prépare un événement aussi en IRL avec la structure Eternia et tout ça. Grave cool. Il y a plein de trucs qui se préparent de toute façon. Très peu de luminosité, je suis désolé. Alors, en pleine installation, on n'a pas de light et tout encore. Mais on va s'installer là, let's go. C'est parti. Vite fait, petite pause. Juste pour le petit coucou, on a l'arrivée de Camille. Voilà, qui est dans l'équipe de la chaîne, dans le staff de la chaîne. Camille, vous avez déjà vu plusieurs fois. On a aussi Emma aussi qui est dans le staff de la chaîne et qui est venue pour, elles sont venues pour le petit événement Halloween. Voilà, let's go. C'était le behind the scene numéro 4 sur l'entretien du Spooky Show avec les nouvelles installations. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur un prochain Spooky Show ou sur un autre contenu de la chaîne. J'espère que les vidéos YouTube vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et merci à tous, on se dit à très bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que le positif attire le positif. Merci à tous, peace.